Salut, on se retrouve devant ce petit décor improvisé pour parler de mon coup de cœur manga de début d'année, To Your Eternity. La mangaka Oima Yoshitoki a commencé très jeune. À 19 ans, elle rencontre un succès critique et commercial avec A Silent Voice, qui aborde le thème du harcèlement et du handicap. Là, elle revient avec un shonen fantastique qui parle d'immortalité. L'histoire commence avec une sorte de boule d'énergie qui est lâchée sur Terre. À son arrivée, elle va entrer en contact avec une pierre dont elle va prendre l'apparence. Le temps passe et la pierre devient mousse, jusqu'à ce qu'un jour, un loup vienne mourir au-dessus d'elle. Elle va donc prendre son apparence, acquérir une conscience et guérir la blessure qu'elle a aussi copiée. Elle va ensuite apprendre à marcher et ainsi débute le voyage initiatique d'un être immortel. Ce récit atypique est juste trop cool. Au fur et à mesure des tomes, cet être immortel va apprendre ce que sont la vie et la mort, quelles sont les lois qui régissent dans cet univers et les lois des personnes qui peuplent cet univers. Et en fait, il va d'abord apprendre tout ça seul et ensuite grâce à des rencontres. Et c'est là une des grandes forces du récit. Chaque tome apporte son lot de personnages, tous plus attachants les uns que les autres, qui auront chacun leurs croyances et leur manière de réagir. Avec cette histoire à la fois envoûtante et déroutante, Oima Yoshitoki montre qu'elle maîtrise parfaitement la construction de ses personnages. Pour ce qui est du dessin, on peut dire qu'il fait le taf. À la fois simple lorsqu'il s'agit de faire passer des émotions à travers des expressions et détaillé lorsqu'il s'agit de montrer un décor ou alors des éléments qui en imposent. On peut dire que l'histoire peut déconcerter tant elle s'éloigne de ce qu'on a l'habitude de lire et aussi parce qu'on ne sait pas toujours où est-ce que ça veut aller. J'avoue qu'après la lecture du premier tome, j'ai failli ne pas m'y remettre. En fait, je trouvais ça intéressant mais peut-être pas au point de continuer. Il m'a suffi de remettre le nez dedans pour lire les 3 tomes suivants d'une seule traite. Alors oui, moi j'ai accroché, mais certains ont trouvé ça moins bien. Arrivé au tome 3 et 4, on en apprend à peine plus sur les raisons du passage du héros sur Terre. Qui l'a lâché ici et pourquoi faire? Les réponses sont un peu floues et cette ignorance risque d'être redondante. Mais finalement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. 5 tomes au Japon, 4 en France, la suite devrait arriver fin février et je serai 1000 fois là pour voir ce qu'elle peut nous apporter en termes de révélation, en termes de nouveaux personnages, mais aussi pour voir l'évolution du héros. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer. Je suis resté volontairement un peu flou sur l'histoire, mais c'était pour ne pas vous spoiler. Si vous l'avez lu, je vous laisse laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé parce que ça nous intéresse. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner et partager. Allez, salut! Elle va acquérir une conscience, blesser la guérir. Ça ne veut rien dire. Je fais toujours des petits gestes. Bizarre, genre c'était... Ouais, voilà, on aurait dit quoi. Donc, et c'est là une des grandes forces du récit. Pour ce qui est du dessin, il fait carrément le taf. Carrément le taf. Carrément les décors ou des éléments qui sont... Des éléments ou des ours ou des trucs. Merde!